salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Alors, tac, tac. Vous allez voir, hein, c'est une vidéo qui... De l'extérieur, il n'y a pas de doute. Cet édifice est une synagogue située dans la localité de Matzliar. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah, désolé, hein, je vais remettre. Hein. Fait chier lui. Est une synagogue située dans la localité de Matzliar. C'est à s'y méprendre. Je suis désolé, hein, juste je remets le truc en grand. Vous allez voir. Hein. De l'extérieur. Alors, vous savez très bien, chez Frozen, vous découvrez des nouvelles choses, vous allez kiffer. Ouais, c'est les carites. C'est les carites. Regardez bien, madame. Hein. Vous allez apprendre une chose. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas au courant. Ils ont changé à cause Il n'y a pas de doute. Cet édifice est une synagogue située dans la localité de Matzliar, dans la périphérie de Tel Aviv. Une synagogue un petit peu particulière, puisqu'ici, les fidèles doivent ôter leurs chaussures avant d'y pénétrer. Et à l'intérieur, c'est à s'y méprendre. Des tapis ont remplacé les sièges, car les Juifs qui viennent prier ici ont pour coutume de le faire à même le sol, en s'agenouillant et en se prosternant. Des rites qui ne sont pas sans rappeler ceux de l'islam. Aux alentours de 700 ans après Jésus-Christ, pour se différencier de l'islam, le judaïsme rabbinique a décidé de ne pas continuer à prier comme les musulmans et que la prière se ferait donc désormais de façon assise et plus en se prosternant. Bienvenue dans l'une des 10 communautés juives karaïtes que compte Israël, un courant du judaïsme reconnu par l'État qui s'oppose pourtant au courant rabbinique. Alors que ce dernier domine largement le judaïsme depuis plusieurs siècles, les juifs karaïtes auraient représenté jusqu'à 40% de la population juive mondiale jusqu'au Xe siècle de notre ère. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à être considérés comme des hérétiques par les rabbins, qui ont cherché à les exclure de la communauté juive. Les juifs karaïtes ne représentent plus qu'aujourd'hui que quelques dizaines de milliers de fidèles, dont l'immense majorité se trouve ici, en Israël. Le consistoire nous rend la vie difficile. Les rabbins nous sont très hostiles jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit d'une hostilité historique. Dans le judaïsme karaïte, les rabbins ne sont que des messagers qui interprètent la Torah au sens propre. Ils sont en fait les intermédiaires entre les fidèles et la Torah. Alors que dans le judaïsme rabbinique, les rabbins ont autorité d'interpréter la Torah pour faire de nouvelles lois, ce qui ne correspond pas au dogme karaïte. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer, hein, vous voyez, ils avaient la même manière de prier que les juifs. Donc vous voyez, nous on cherche. On n'est pas là juste pour parler. C'est bien de répéter les gens ce qu'ils disent, mais il faut chercher à savoir pourquoi. Pourquoi c'est ce qui fait que... quoi à travers ça? Parce que, en fait, nous, on dit que comment dire, les juifs et tout, la Torah, l'évangile, c'était à la base des musulmans. Si les juifs, ils ont détourné le sens des pratiques, tu sais, de prouver, ça prouve juste que les musulmans sont dans la vérité et que c'est eux qui ont délaissé les pratiques enseignées. En fait, vous n'avez pas écouté le truc. Ils vous disent que parce que ils en ont eu marre que vous copiez sur eux, ils ont changé. En fait, ils en ont eu marre que vous avez pompé leur façon de faire. Et pour se différencier de vous, ils vous ont laissé cette méthode-là. Ils ont dit, gardez la méthode, on en a marre là. Gardez la manière de prier là. Comment tu peux délaisser? Mais c'est ce qu'ils ont dit. Comment tu peux délaisser le commandement de Dieu sous prétexte qu'il y a d'autres personnes que Dieu a donné la révélation? Et vous délaissez ça, ça veut dire que vous êtes pas, c'est pour ça que eux, ils ont décidé de rester dans leur pratique et qu'il y a la majorité des dieux qui ont délaissé. Ils savent que c'est une pratique humaine. C'est ça que tu comprends pas. Non, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que... C'est une pratique humaine, madame. Ils savent que ces rites-là, c'est purement humain. Oui, d'après vous. En fait, vous les athées ou les gens qui sont... Madame, écoute, vous les athées qui ne croient pas à la religion. En fait, vous les athées qui ne croient pas et tout ça, vous êtes toujours dans la négation. Vous êtes toujours là, oui, ça c'est des humains. Mais alors? En fait, c'est comme si vous avez votre croyance, vous ne croyez pas. Mais on s'en fout de ce que vous pensez. Non, mais vous avez raison. Je vais continuer avec elle parce que je voulais vraiment faire parce que je l'avais invitée spécialement dans la vidéo Médusa.
Et je voulais voir plein de sujets, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a personne qui monte. Mais comme tu m'avais demandé. Donc, du coup, bon, on va laisser la manière de prier. Vous savez quoi? C'est vous qui avez la bonne manière de prier. Et vous savez quoi, madame? Vous priez comme le prophète priait. Hein, vous priez de la même manière que le prophète y priait. Du coup, le Coran, là, c'est un livre qui est extraordinaire. C'est quoi votre sourate préférée, madame? Alors, moi, ma sourate préférée, j'ai plusieurs sourates préférées. Hein. Par exemple, la quand on sourate vous demande 39, c'est quoi votre chanson préférée, vous dites pas oui, j'ai plusieurs chansons préférées. Dites-moi, c'est quoi votre sourate préférée? En fait, tout le Coran, déjà, pour commencer, mais je peux quand même dire, par exemple, la sourate 39. Ouais. Que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ça parle de la foi et tout ça. Mais du coup, la sourate 39, vous la connaissez par cœur, alors? Non, elle est très très longue, je la connais pas par cœur. D'accord. Vous connaissez combien de sourates la sourate 57, la sourate 57. Vous connaissez combien de sourates par cœur? Alors, combien de sourates je connais par cœur? Là, je suis à la sourate... alors, je suis à la sourate... À peu près 10, 20, 30, combien à peu près? À peu près... parce que, en fait, si je dis je connais par cœur, ça va être trompeur. À peu près, c'est pas grave, à peu près. Ah. À peu près 10. Vous connaissez à peu près 10 sourates par cœur, Masha'Allah. Ouais. Et du coup, vous êtes dans la capacité de réciter 10 sourates par cœur à peu près pour faire votre salat. C'est ça, hein? Oui, mais en général, je récite pas les 10, hein. Je récite la Fatiha. Après oui, on connaît, en fonction des rakats, voilà. C'est toujours les deux premières dans laquelle on récite la deuxième sourate parce que on connaît, madame. Ah. Oui, vas-y. Du coup, parmi les sourates que vous connaissez par cœur, est-ce que vous êtes dans la capacité de traduire mot pour mot tout ce que vous connaissez parmi les sourates que vous connaissez par cœur? Traduire mot pour mot, non, je peux pas traduire mot. Par exemple, je peux traduire la Fatiha. Ouais. Je peux traduire, par exemple, Qul Huwallahu Ahad. Ouais. Qul A'udhu Birabbin Nas. Si t'affiches en arabe, hein. Traduire mot pour mot. Hein. C'est-à-dire que quand vous récitez Qul A'udhu Birabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, ça, vous pouvez traduire ça. Ouais. D'accord, ok. Mais le reste, vous pouvez pas, vous connaissez pas. Après, ça dépend. En fait, je te dis, je me débrouille. Je peux. Ah, mais se débrouiller, on n'est pas dans le bricolage ici. Hein. On n'est pas en examen ici. On n'est pas dans le bricolage. Non, en fait, si je vous dis ça, vous savez pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'en fait, on a affaire à une population. Pour moi, à peu près 90% des musulmans ne connaissent pas ce qu'ils récitent. Non, mais moi, je connais quand même. En fait, je peux alors, pas connaître, c'est pas connaître par cœur. Parce que connaître par cœur... Comprendre. Pour moi, c'est comprendre. Voilà, parce qu'on est d'accord que connaître par cœur, même un perroquet, c'est pour ça que je vous ai mis le perroquet. Vous vous rappelez du perroquet? Non, en fait, pour moi, la priorité, c'est de comprendre. C'est la compréhension, moi, qui compte. D'accord, mais du coup, pour revenir, ce perroquet-là, lui aussi, il peut mémoriser. Je peux vous mettre des vidéos des perroquets qui récitent le Coran. Je peux vous mettre, il y a des perroquets qui récitent le Coran. Non, on va dans la compréhension. Par exemple, si je te dis que j'aime la sourate 39, c'est que j'aime beaucoup parce que j'ai médité dessus et pas mal de sourates du Coran, beaucoup de sourates dans le Coran d'ailleurs, tu vois. Je médite beaucoup sur les Vous avez beaucoup médité dessus. D'accord, très bien. Alors c'est bien, au moins, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quasiment la plupart des musulmans ne comprennent pas ce qu'ils récitent par cœur? Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est pas des Arabes, c'est pas leur langue aussi, tu vois. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit au début, si vous voulez aller jusqu'au bout de votre religion, vous devez apprendre l'arabe, l'écriture arabe. Parce que le fait d'apprendre l'arabe, l'écriture arabe, madame, ça va vous permettre de comprendre ce que vous récitez. Sauf que moi, je comprends, déjà, tu vois, je comprends beaucoup le Coran parce que je vis. Vous comprenez quoi, madame? Ça. On vous a dit sur les 10 sourates que vous connaissez par cœur. Non, mais ça, c'est, en fait, vous en connaissez 3 et vous voulez encore revenir à la charge? Non, mais non, pas 3, non, traduire. Quand tu me dis traduire, par exemple, tu vas afficher en arabe les sourates que j'ai appris par cœur. Là, oui. Mais quand tu vas, les grandes sourates, genre sourate 39, 57, tous les sourates, là, que je te dis que j'aime beaucoup, même d'autres sourates, même le Coran entièrement. Et je suis dans la compréhension, moi. Je suis pas dans la sourate 39. D'accord. Vous savez quoi? Je vais vous mettre la sourate, et vous savez quoi? Vous n'allez pas sortir le Coran avec vous n'allez pas tricher. Je vais vous sortir la sourate 39, sourate 39, en arabe. Et vous allez me le lire. Non, pas en arabe. Vous allez me le lire et vous allez me dire ce que vous avez compris. Voilà. Non, c'est pas en arabe. Vous m'avez dit que vous comprenez la sourate 39. Non, les sourates courtes.
Non, comprendre, comprendre comme ça avec la traduction, mais les sourates courtes, par exemple, sourate Fatiha, sourate Nas, Goulou Allah, les autres sourates là. Voilà, là, tu peux mettre ça en arabe si tu veux. D'accord, ok. Donc, on est d'accord que sur les 10 sourates que vous connaissez, il y en a seulement 3 que vous pouvez justement lire et traduire en arabe. On est d'accord. Tout le reste, vous ne comprenez pas. Il vous faut une traduction. Bah, je comprends quand même. Non. Bon, après, tout dépend. Non, faut pas. Non, mais en fait, la compréhension en arabe, je te dis pas en arabe, je comprends en arabe. Je te dis pas, mais la traduction, je comprends la traduction. Mais si c'est traduit, vous avez besoin de comprendre quoi si c'est traduit, en fait? Vous voulez comprendre quoi si c'est traduit? Bah, si c'est traduit, bah, aussi, t'as besoin d'une compréhension. Il y en a qui on vous traduit, madame, si on vous traduit, vous avez besoin de comprendre. Bah, sans traduction, les sourates que je connais, qu'ils aient mémorisées, sans traduction, je peux lire en arabe et t'expliquer. Sans traduction, les 10 sourates que vous connaissez, par cœur, vous pouvez me traduire. On commence d'abord pour le début. Non, laisse le début. On va commencer par la 10e que vous avez pris la dernière, là. Vous allez me la réciter et vous allez me traduire mot pour mot ce que vous connaissez. Vas-y. Va dans la sourate. Tu commences par les sourates en bas. Non, en fait, vous n'avez pas compris. Vous m'avez dit, regardez, je répète encore. Vous m'avez dit que vous connaissez 10 sourates. Que sur les 10, il y en a 3 où vous pouvez traduire mot pour mot ce que vous récitez. C'est ce que vous m'avez dit. Oui, vas-y. Ça veut dire que sur les... Attends, non, mais si vous me l'avez dit, moi je vous crois. On n'a pas besoin de perdre notre temps sur ça. On va avancer. Et par contre, sur les 7 autres que vous connaissez par cœur, vous ne comprenez pas les mots que vous récitez. Bon, après, si je dis je comprends pas les mots, après, on ne sait pas. Si je regarde, peut-être je peux... Moi, mais si vous regardez la traduction, c'est plus la même chose. Par contre, les 3 autres, vous n'avez pas besoin de regarder la traduction. En arabe, peut-être. Je sais pas. En arabe. Mais c'est en arabe, les sourates. Vous parlez de quoi, madame? C'est en arabe. C'est en arabe. Donc, on avance. On va avancer, d'accord? Donc, du coup, la plupart des musulmans ne comprennent pas ce qu'ils récitent. Et ça, c'est un fait. Et la preuve, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous avez quel âge? Vous avez 25 ans, un truc comme ça? C'est-à-dire que depuis que vous êtes en plus, vous êtes issu d'une famille très religieuse. Vous n'êtes même pas capable de connaître par cœur 10 sourates par cœur, des traduire mot pour mot. C'est quand même pitoyable, madame. En fait, regarde, c'est pas parce que tu connais pas l'arabe par cœur et que tu peux pas traduire par cœur que ça veut dire que tu connais pas ta religion. Ça veut rien dire. Ça, c'est, en fait, le fait de mémoriser et lire l'arabe, ça, c'est une autre science. Ça n'a rien à voir avec la compréhension de la religion. C'est pas la même chose. Mais comment est-ce que vous voulez comprendre quelque chose si vous n'êtes pas capable de lire ce qu'on vous demande de lire? En fait, les gens qui ont appris et qui connaissent dans ta langue peuvent te traduire. Mais en fait, regarde, par exemple, je te donne un exemple. Non, mais l'exemple, il est pas bon, il est foireux, votre exemple. Vous savez pourquoi il est foireux? Est-ce que je peux parler ou pas? Non, vous savez pourquoi? Non, parce que vous allez parler ce que vous allez dire, ce sera pas bon. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous basez votre connaissance sur tout, en misant tout sur une personne. Cette personne-là, c'est une personne, c'est un humain. Qui vous dit que cette personne, ce qu'elle vous dit, c'est la véracité? Bah, parce qu'on est des musulmans, tout simplement. Qui vous dit que cette personne vous raconte, c'est la véracité? Allah même dit dans le Coran, il a dit qu'il faut pas que nous ayons tous aller à la recherche de la science. Qu'il faut il y a des gens qui restent. Là, je repose la question encore. Qui vous dit que ce qu'on vous raconte, là, c'est vrai? Parce que, en fait, tout, depuis le début, c'est une question de foi. Quand tu crois. Ah, d'accord. Quand tu crois, il y a des gens chez nous, c'est des imams et des enseignants. D'accord. Si ces personnes-là parlent et que ces personnes-là disent que oui, cette sourate signifie ça dans ta langue. Donc c'est la vérité. Le crois, parce que c'est comme ça, bien sûr. Donc, un musulman n'est pas censé mentir sur le D'accord, un musulman n'est pas censé mentir. Donc vous basez tout sur la parole de Dieu. Vous basez tout sur la parole d'un humain qui peut vous raconter tout et n'importe quoi. Regarde le prophète quand il est arrivé à son époque. Il parle aux gens, il parle aux Arabes, tu vois. Les gens, ils le croient. C'est ça en fait. Les gens ils l'ont cru en lui. Je vous parle pas du prophète. Je suis en train de parler de vous, madame. Il n'a pas donné. Attends, écoute, il n'a pas donné d'écrit à la base. Il est venu réciter. Tu comprends? Ça commence là-bas, ça commence par là déjà. D'accord. Ok, madame. Donc les imams sont des prophètes. Alors l'imam qui vous dit tout, c'est le prophète. Comme le prophète, il a dit les imams. L'imam, c'est le prophète ou pas? Oui. Attends, le prophète lui-même, il a dit les imams sont les héritiers du prophète. C'est les héritiers, c'est-à-dire que les gens après, les gens qui vont enseigner, ils sont les héritiers.
C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont là comme... Voilà, il n'y a pas de problème. On va avancer terre à terre. J'ai compris votre méthodologie. Vous, vous basez sur votre connaissance sur le fait qu'une personne vous raconte une chose et vous n'allez pas chercher à comprendre si ce que cette personne-là vous a raconté est vrai ou pas. Madame, vous avez un cerveau. Vous avez un cerveau comme moi. Personne t'a dit ça. Personne t'a dit ça. C'est toi qui invente ça. Madame, vous avez un cerveau comme moi. Vous avez la capacité d'apprendre l'arabe, l'écriture arabe. Est-ce qu'on est d'accord? Justement, c'est ça que je suis en train de faire. D'accord. On est d'accord que vous avez la capacité. Ça veut dire que vous, on vous donne la capacité d'aller vérifier, d'aller apprendre par vous-même. Mais au lieu de ça, vous allez baser votre confiance sur une personne qui a la capacité de vous mentir et vous dire n'importe quoi. Regarde, maintenant si tu as fini, est-ce que je peux parler? Ouais, vas-y, parle. Tout commence par le début. Dans la vie, tu apprends, même à l'école, tu dois d'abord aller à l'école avant de connaître les choses. Tu dois écouter tes professeurs. Donc, en islam, c'est la même chose. D'abord, il y a des gens qui ont plus de science que toi. Toi, tu es censé apprendre. Donc, si tu viens me faire un jugement sur le fait, oui, tu connais pas, tu parles pas arabe et tout, ça, pour moi, ça veut rien dire. C'est pas un Parce jugement. que le prophète lui-même, par exemple, un constat, madame. Écoute, le prophète lui-même, attends, laisse-moi parler. Le prophète lui-même, il a reçu son enseignement, il avait 40 ans. C'est-à-dire que, ouais, à l'époque, il savait pas lire ni écrire. Donc, il a été enseigné. Les compagnons aussi, les compagnons qui ont suivi le prophète, ils savaient pas. Donc, c'est comme ça. L'islam, le tout premier verset qui est descendu, c'est Ikra, ça veut dire lis. Donc, nous, on est invités à lire et à apprendre. C'est pas parce que tu connais pas aujourd'hui que demain tu vas pas savoir. Donc, c'est comme ça. C'est pas la peine de te moquer. Non, oui, mais je me suis pas moqué de vous. En fait, moi, je suis dans mon apprentissage. Ok, je suis dans mon apprentissage. Madame, faut pas prendre la mouche. Ça sert à rien de péter un plan. Non, oui, tu connais pas ta religion. Moi, je connais très bien ma religion. Non, oui, c'est vrai, vous avez raison. Je suis désolé. Faut pas prendre la mouche. C'était pas ça. Moi, le but, c'est de dire aux gens qui sont là et qui sont musulmans, c'est que vous avez un cerveau. Arrêtez de miser sur tout. Arrêtez de tout miser sur ce qu'on vous raconte. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que ce qu'on vous raconte, c'est la vérité? Les imams, là, c'est des humains comme vous. Ils ont la capacité de mentir. Vous savez pourquoi je vous dis ça, madame? Je vais vous dire ça vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez des imams qui sont pas bons. Ces imams-là, qui, justement, vont détourner des enfants pour aller les ramener à se faire exploser. Vous savez pourquoi ces enfants ils vont le faire ou ces gens vont le faire? Parce qu'ils ont misé la véracité tout sur cet imam. Ils n'ont pas pris leur cerveau. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et même, par exemple, moi-même, pendant les lives avec mes frères et tout, je suis la première que les gens, ils m'attaquent, que ce soit les musulmans, les chrétiens. Ils ont dit, ouais, toi, t'es jamais d'accord, toi, t'es comme ça. Je suis d'accord avec toi, en fait, sur ça. Ouais. Qu'il y a des gens. Mais dans ce cas-là, pourquoi? Les sens des mots. Oui, mais pourquoi dans ce cas-là, vous me dites que moi, je crois aux imams? Moi, je vous dis, ne croyez pas, allez vérifier par vous-même. C'est pour ça, moi, je suis la première à vérifier. C'est pour ça que quand tu m'as dit t'es chiite, t'es sunnite, et moi, je t'ai dit non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il n'y a pas tout le monde qui peut dire oui, je suis... Parce qu'il y a des gens qui suivent comme des moutons. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais vous êtes une personne... Donc, vous ne suivez pas comme une mouton, alors? Parce que quand vous me dites non, pas du tout. Ah, d'accord, parce que là, alors c'est incroyable, hein. Parce que moi, quand vous parlez, je vous écoute. Mais il dit... Moi, l'islam, j'ai appris en faisant ce qu'on m'a montré. Donc là, vous, quand vous faites ce qu'on vous a montré, vous ne suivez pas comme une mouton. Regarde, moi, ce qu'on m'a montré. Tu vois, je suis... Attends, écoute. Je suis ce qu'on m'a montré, mais sans mettre mon cerveau de côté. Tu comprends? C'est-à-dire, tu vas me montrer des trucs, tu vois? Donc, quand Allah dit dans le Coran, inclinez-vous et prosternez-vous avec ceux qui s'inclinent, c'est que moi-même, je lis ça. C'est-à-dire que moi... il a dit, vous êtes la meilleure communauté que nous avons fait sur Earth pour les hommes. Vous ordonnez le bien et vous interdisez. Je sais qu'il y a une communauté et je sais que le prophète, il a eu des compagnons. Tout ça, je le sais. Donc, je sais. Ah, attends. Ouais, vous avez reçu un appel. Voilà, la famille, désolé, hein, c'est un live spécial avec elle. Je sais qu'il y en a qui sont blasés, ils auraient voulu avoir une autre personne. Mais en fait, moi, je sais pourquoi je fais ça. Hein, parce que je l'ai déjà écouté dans d'autres lives et je sais où je vais. Vous allez voir, en fait, c'est un marathon, en fait. Et à la fin, vous allez voir, les gens, ils vont... Ouais, c'est épuisant. Bah, après, vous avez d'autres... Je comprends que ça vous saoule, mais après, vous pouvez voir d'autres lives, en vrai de vrai. Moi, je sais pourquoi je fais ça. Je suis désolé hein, pour tous ceux qui veulent voir quelque chose d'un peu différent, mais je voulais vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à voir avec elle. Parce que là, c'est quelqu'un qui marmaille beaucoup. Donc, au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est les contradictions.
Oui, je suis. Oui, non, je vérifie. Oui, je suis. Non, je suis pas un mouton. Mais comment tu peux ne pas dire que vous êtes un mouton si vous vous basez tout sur le fait de suivre ce qu'on vous demande de faire? C'est pas logique. Hein, vous voyez où je veux en venir ou pas? Hein, c'est une méthodologie qui est un peu technique, mais beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Vous êtes là ou pas, Madame Glaser? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Après, on va... Là, une fois qu'on a vraiment bien travaillé au corps, on va aller dans le Coran et là, on va justement voir... Ouais, je suis là. Voilà. Donc, bon... En fait, qu'est-ce que j'allais dire? Le problème, c'est que quand tu dis oui, tu suis pas. En fait, tu peux suivre, tu vois, tu peux suivre les gens, mais sans pour autant mettre ton cerveau de côté. Tu regardes ce que tu dois suivre. Tu vas pas dire oui, je suis... ça y est, je vais suivre à 100% tout ce que la personne va dire, sans toi-même raisonner, parce que Dieu nous dit dans le Coran, nous avons fait descendre le Coran pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Il a dit, mais ne médite-t-il pas sur le Coran où il y a un cadenas sur votre cœur? Alors il parle dans le Coran. Tu vois, il a dit que oui, les juifs et les rabbins, les juifs et les chrétiens là, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Donc, en fait, c'est pas parce que c'est des gens qui se disent savants, que c'est des gens qui sont des imams, etc., que tu vas laisser, toi, ton cerveau que Dieu t'a donné et les suivre aveuglément. D'accord. On va avancer. On va avancer. Alors, ce que j'ai fait là, quand je suis en train de parler, j'ai fait tourner la roue Akbar. C'est une roue, hein, avec plein de sujets sur l'islam. On est tombé sur un sujet, hein, on va essayer de parler de ça, c'est le terrorisme. Ah, ça tombe bien parce que vous avez mis une photo d'un noir qui a été déjà dans la mosquée. C'est le sujet, c'est vraiment regrettable. Hein. Qu'est-ce que vous pensez du terrorisme? Par exemple, qu'est-ce que vous pensez des gens qui, au nom d'Allah, vont aller pragmatiser d'autres personnes? Est-ce que c'est des musulmans ou est-ce que c'est pas des musulmans? Simplement, répondez simplement. Alors, pour moi, les gens qui vont aller dire les gens au nom d'Allah, c'est pas des musulmans. D'accord, c'est pas des musulmans. C'est-à-dire que Allah, est-ce que Allah dans le Coran il demande aux musulmans d'aller déjà des non-musulmans pour X ou Y raison, ou est-ce que Allah ne demande pas aux musulmans d'aller déjà des non-musulmans? Alors dans le Coran, quand on prend le contexte de la guerre dans la sourate Tawbah, Allah dit aux musulmans d'aller riposter contre les non-musulmans qui les ont attaqués. Il est strictement interdit même dans le Coran lui-même, hein, d'attaquer injustement, genre attaquer quelqu'un qui ne t'a absolument rien fait. Ça, c'est vraiment, c'est pas un comportement de musulman. Quand tu le fais, tu te mets toi-même au feu, en fait. Tu déclares que t'es même pas musulman, en fait. D'accord. Donc, si je résume bien, Allah n'a jamais demandé à un musulman d'aller déjà faire la guerre à des non-musulmans. Ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous avez appris, hein. C'est ça. C'est ce que vous avez appris. C'est pas ce que j'ai appris, c'est ce qui est écrit. Genre, tu n'attaques pas les gens où, ça? injustement. Alors, si c'est écrit, vous pouvez me donner là où c'est écrit? Dans la sourate Tawbah, il dit... Quelle Tawbah? Laquelle? Quel verset? Parce que c'est grand, la sourate. La sourate 9. Ouais, mais laquelle? Quel verset? Elle fait plus de 200... Alors. C'est écrit où? Combattez ceux qui vous combattent. Tu marques combattez ceux qui vous combattent et si vous l'avez pas, si tu tapes, en fait, tape, parce que là, j'ai pas mon deuxième téléphone, tu te mets, combattez ceux qui vont vous combattre. Alors, je tape sur Google. Combattez ceux qui, voilà, tu tapes, combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Alors, combattez ceux qui vous combattent, je vais mettre verset. Alors, donc, Allah, il a dit ça, hein, combattez ceux qui vous combattent. Hein, Sourate 2, verset 190. On va regarder ça. Alors, combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. D'accord, ok. Donc, Allah, là, il dit, en gros, il dit, il n'y a pas de bagarre. C'est ce qu'il dit, hein. Ouais, il dit qu'il faut combattre. Après, à partir de ce verset-là, tu peux ramener tous les versets du monde qui disent oui, combattez, faites ça. Là, c'est la base de quand elle l'a posé. D'accord, ok. C'est-à-dire que même si tu vas attaquer quelqu'un, tu vas faire ça. À partir du moment que la personne ne t'a pas attaqué, tu n'as absolument pas le droit de l'attaquer. Alors, voilà, moi, j'ai un verset pour vous, alors. Allah, il dit ici, dans la sourate 5, verset 33, la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager, d'accord,
et qui s'efforce de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou que soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. On fait comment là? Parce qu'Allah, il dit ici... Oui, mais quand tu relis le verset, relis le début la récompense du verset, de ceux qui font la guerre contre voilà. Dieu. Est-ce que c'est pas eux qui ont fait la guerre? Voilà. Donc moi, regardez, moi, je fais la guerre contre Dieu et son messager. Hein. Tous les jours, je suis là, j'ai dit qu'Allah, il pue, etc., etc. Hein. Je fais la guerre contre Allah et son messager. Oui. Et je m'efforce de semer la corruption, c'est-à-dire que j'incite les musulmans à quitter l'islam. Hein. Donc, c'est qu'ils soient tués. Maintenant, Allah, il dit que c'est que moi, on me tue. On fait comment maintenant? Bah, c'est qu'ils soient tués, les gens qui se forcent à faire la guerre. Tu vois? Toi, guerre que tu fais, est-ce qu'on est d'accord que Allah, il demande qu'on... Je vais te donner un verset. Transgresser. Regarde. Je vais te donner un verset. Attendez, madame. Est-ce qu'on est d'accord? Non, mais c'est la même chose. Attendez, madame. Est-ce que ici, Allah, il demande qu'on me pragmatise parce que je lui combats, lui et son messager, et que je sème la corruption? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? C'est ce qu'il demande aux musulmans de faire, aux gens comme moi. Ouais, aux gens comme toi, mais sauf que il y a des règles. On peut pas te combattre comme ça. Il y a des règles. Mais c'est écrit là. Il y a marqué là. C'est écrit là. Quelle règle il y a? Non, mais c'est dit. Les règles qu'il y a, c'est transgresser à transgression égale. C'est-à-dire que toi là, si tu te mets à dire oui, l'islam c'est faux, Allah c'est comme ça, nous on va te dire non, tu mens, c'est pas vrai et tout, c'est ça. C'est pas ce qui est écrit là, madame. C'est pas ce qui est écrit là. Sinon, en fait, il y a écrit quoi là? Je relis encore parce que j'ai l'impression qu'on ne lit pas la même chose. Il y a marqué la récompense de ceux qui font la guerre. La récompense. Toi, tu fais la guerre avec quoi? Moi, écoutez bien. Moi, je fais la guerre contre Dieu. Est-ce que tu... Oui, tu fais la guerre contre Dieu. Hein, pour moi, mais comment tu fais la guerre... Attends, comment tu fais la guerre contre Dieu? Bah, je l'insulte, je le blasphème. Je blasphème votre prophète, votre Allah. Voilà, tu fais ça. Est-ce que tu as pris l'arme pour aller tuer les musulmans? Non, là, on parle de Dieu, là. On parle pas de musulmans. Non, mais en fait... Non, mais là, il y a écrit quoi? Non, madame. Attendez. Quand tu fais la guerre avec Dieu... Attends, laisse-moi finir. Quand tu fais la guerre à Dieu... Quand tu fais la guerre à Dieu, ça veut pas dire que t'es parti voir Dieu, tu l'as attaqué, c'est pas ça. C'est quand tu attaques les croyants que tu fais la guerre avec Dieu. C'est tout. Non, madame, vous êtes forte. Hein. Là, il y a marqué, écoutez bien ce qui est écrit. Hein. Parce que moi, vous savez quoi, madame? Moi, est-ce que vous prenez les tafsirs? C'est-à-dire les explications? Parce que là, vous êtes très forte en armée. Vous prenez pas les tafsirs. Donc, regardez bien ce que... D'accord. Il n'y a pas de problème. La personne qui a compris comme ça le verset. Tu vas pas imposer la compréhension de quelqu'un. C'est là que ça commence, les gars, c'est là que ça commence à être marrant. C'est écrit ici, noir sur blanc, la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager. Donc pour vous, hein, ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager, c'est les gens qui vont attaquer les musulmans. C'est ça que vous êtes en train de dire. Bien sûr. Donc vous, les musulmans, vous êtes Dieu et le messager. C'est ça. Madame, vous êtes Dieu? Madame, vous êtes Dieu? Non. Quand tu attaques les musulmans, c'est comme si tu attaquais Dieu. On n'est pas Dieu, hein, mais on est des serviteurs de Dieu. Madame, là, il est marqué contre Dieu et son messager. Vous êtes Dieu ou pas, madame? Je pose la question. Non, est-ce que tu as attaqué le messager? Madame, est-ce que vous êtes Dieu? Non, je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas si tu vas dans le marmaille ou vous êtes son messager ou pas? En fait, c'est qui t'attaque? Moi, j'attaque Dieu et son messager. Attends. Voilà, si tu attaques Dieu et son messager, est-ce que c'est Dieu et son messager qui va venir t'attaquer ou les croyants? Non, là, regardez, je relis encore. Il y a marqué... Non, mais parce que tu me dis, est-ce que c'est Dieu? C'est dit, je te posais la question. Ouais. Est-ce que c'est Dieu? Parce que Dieu, lui, il va pas venir pour t'attaquer. Oui, le mais messager, quand il dit, il est mort, il va pas venir t'attaquer. Je suis d'accord avec vous. Là, c'est qu'ils soient tués. Bah, on s'adresse à qui maintenant? D'accord. Maintenant, regardez, je vais relire encore pour qu'on comprenne. Allah, il dit... C'est qui va te tuer? Bah, justement, là, il dit c'est qu'il soit. Quand il dit qu'il soit. Voilà, c'est qu'il soit. Alors, c'est qui va faire ça? C'est les musulmans. Ils parlent de vous, là. Voilà, bah donc, si on dit que si tu attaques Dieu et son messager, si tu attaques les musulmans, non, c'est le résultat. Bah oui. Franchement, c'est des barres de rire. Là, je commence à m'amuser de ouf. Donc là, je relis encore la famille. Hein. Envoyez des cartes. Vous êtes des crevards. Aujourd'hui, vous n'êtes vraiment pas généreux. Alors, je relis encore. C'est là où vous allez comprendre, en fait. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager. Pour elle, Dieu et son messager, c'est les musulmans. Hein, c'est-à-dire la récompense pour ceux qui font la guerre contre... Parce que le mot musulman n'existe pas dans le Coran. C'est-à-dire que si Allah voulait dire le mot musulman, il aurait écrit la récompense de ceux qui font la guerre contre les musulmans. Hein,
Parce que dans le verset, ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'a donné un verset. Je remets le verset que vous m'avez donné quand même, parce qu'il était quand même intéressant. Il est où le verset qu'elle m'a donné là? Il est là. Attendez, si je ne me trompe pas. Voilà. Hop là, on va le remettre là, bien comme il faut, comme ça vous allez pouvoir le voir. C'est incroyable. À quel point... C'est pour ça que c'est dangereux, la manière, comment est-ce que vous interprétez. Parce que vous interprétez à votre manière. Ah, en tout cas, moi, j'ai une bonne interprétation. C'est toi plutôt qui interprète mal le Coran. Parce que moi, je te donne une bonne interprétation en disant que n'attaque pas tant qu'on t'attaque pas. Ça, c'est la plus belle manière qu'on peut interpréter le Coran. Alors, combattez dans le sentier du Dieu. Ça veut dire quoi, combattez dans le sentier du Dieu? Combattez, en fait, quand tu combats dans le sentier. C'est quoi le sentier de Dieu? Dans le sentier. C'est quoi dans le sentier? Le sentier de Dieu, c'est tout ce qui est en rapport au fait de, par exemple, aider les gens qui défendent les innocents. Tout ça, en fait, ça fait partie du combat, en fait. Alors, combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent. Donc, vous avez dit le sentier. Dans le sentier de Dieu. Alors, que ça soit le combat physique, que ça soit pour défendre les gens, que ça soit pour aider les pauvres, tout ce que tu fais, que ça soit le fait de défendre la religion, tout ça, c'est le combat dans le sentier de Dieu. Après, tu peux regarder la définition, tu peux demander à ChatGPT de te donner la meilleure définition. Non, un sentier, c'est un chemin. C'est un chemin. Oui, oui. Alors, combattez dans le sentier de Dieu, dans le chemin de Dieu, ceux qui vous combattent. Tu fais comment pour combattre dans le chemin de Dieu? C'est quel chemin? C'est quoi le chemin de Dieu? Combattez dans le chemin de Dieu ceux qui vous combattent. Les gens qui te combattent, par exemple, qui te mettent à travers ton chemin. Par exemple, ils viennent, toi tu veux faire les bonnes actions, ils veulent t'empêcher. Toi tu veux propager la religion d'Allah, ils veulent t'empêcher. Mais eux, ils veulent te combattre, en fait. Genre, ils veulent t'empêcher d'avancer. C'est ça, en fait. Ah bon, tu veux faire les bonnes actions, ils veulent t'empêcher. En fait, tout ce que tu veux faire dans le combat, c'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un verset qui va te donner encore plus de clarté sur ça. Là, il dit, Allah a acheté les croyants, leurs personnes et leurs biens, ils tuent dans le sentier d'Allah, ils se font tuer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a même ce verset-là dans le Coran, là. D'accord. Et les croyants, ils aiment bien utiliser. D'accord. Allah a acheté les croyants, leurs biens et leurs personnes, ils se font tuer, ils tuent, ils se font tuer, etc. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va avancer. C'est incroyable. Donc, pour résumer ce que vous avez dit avec la sourate 5, verset 33, pour vous, Dieu et son messager, c'est les musulmans. C'est ça, hein? Voilà, comme ça, les gens savent. J'ai jamais dit que Dieu et son messager c'est les musulmans. Je t'ai dit, alors, c'est qui Dieu et son messager? Quand tu attaques Dieu, par exemple, tu attaques Dieu en disant oui, Dieu, c'est un faux Dieu, ou c'est pas le prophète, il est comme si, quand tu fais ça, ou quand tu vas attaquer les musulmans, c'est comme si tu t'es attaqué directement à Dieu, en fait. C'est ça, en fait. Ça, alors, cette explication, elle vient de qui? Elle vient de vous même, on est d'accord? Elle vient de la logique. Non, c'est pas logique. Parce que moi, là, regardez, vous savez, dans l'islam, vous avez des savants, des gens qui comprennent l'arabe, qui ont passé leur vie à lire le Coran et à interpréter. Il y a même un verset sur ça, hein. Allah, il dit, lorsque vous les tuez, c'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Lorsque tu as pris un poignet de terre pour jeter sur eux, c'est pas toi qui as jeté le poignet de terre, mais c'est Allah qui les a lancés. Tu vois? En fait, les croyants, Allah, il dit, Allah est le protecteur des croyants. En fait, les croyants, en fait, quand tu attaques aux croyants, tu t'attaques directement à Dieu. D'accord. On n'est pas des dieux, mais c'est juste que on est comme ça. On va avancer. On va avancer. On va changer de sujet. On va passer sur un autre sujet. Je vais faire tourner la roue encore. C'est parti. Hein. Allez. Alors, pourquoi il n'y a pas de ton? On va parler de l'omniscience. Alors, Allah, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. On est d'accord ou pas, madame? Yes. Je vais bientôt partir. Peut-être je reviendrai demain. Ouais, vous pouvez revenir quand vous voulez. Ça veut dire quoi être omniscient, omnipotent, omniprésent? Simplement, sans rentrer dans les détails. Omnipotent, omniscient, ça veut dire que Dieu, il est partout, genre en tous, il nous voit, il est partout, en alors. gros, bon, en tous, ça start là. Bon. Je dis par sa science. Par sa science, il est partout. Attends, par sa science, tu vois, il sait tout. Ça veut dire quoi, sa science? Il voit tout par sa science. Ça veut dire quoi, ça? Parce que quand on va dire, oui, Dieu, il est là et tout ça, ça fait c'est plus la réflexion des chrétiens. Mais nous, les musulmans, par la science de Dieu, par sa science, c'est-à-dire par son savoir.
Oui, bon, je vais utiliser ce terme-là parce qu'il y a Ah, des mais ça gens, veut c'est rien des dire. idolâtres. Les gens, c'est des idolâtres, tu vois, par sa science, par sa connaissance, par tout, tu vois, par sa puissance. D'accord. Dieu, ok. il sait tout ce qu'on fait. Il sait tout ce qu'on Je fait. vais te Allah. donner, même si tu veux, je te donne un verset. Non, c'est bon, j'ai juste besoin de la définition. Allah, il sait Ouais. tout. Il sait tout, d'accord. Voilà. Ouais, il Allah, sait tout. Ouais. Allah, c'est le omnipotent, ça veut dire quoi? C'est le tout-puissant, non? C'est ça? Hein? Omnipotent, ça veut dire, il est, je crois, c'est, C'est tout-puissant. attends, j'ai oublié la définition du omnipotent. Omnipotent, c'est tout-puissant. Non, il y a le tout-puissant, après, il y a omnipotent aussi. Alors, omnipotent, je vous le mets. Hein. Omnipotent, ça veut dire qui est le tout-puissant. Ah, ok. Comme ça, on gagne. Ok. Voilà. Ça veut dire qu'il est Ok. tout-puissant. Ça veut dire quoi être tout-puissant? C'est écrit là. Ouais, je vais vous le mettre comme ça, vous n'allez pas dire. Oui, bah, c'est tout-puissant, ça veut dire tout-puissant, en fait. Ça veut dire quoi, tout-puissant? Il est puissant, il a la puissance de tout, en fait. Il est puissant sur tout. Genre, il n'y a pas plus puissant que Allah, en fait. Allah, il n'y a pas plus puissant que lui. Ouais, il n'y a pas plus puissant que lui. Il n'y a pas plus puissant que lui. Ça veut dire qu'il peut tout faire, alors. Ah, après, il peut tout faire, mais par exemple, toi, je te donne un exemple, hein. Non, Si tu es un père de famille. C'est pas la question. Attends, je vais te donner un exemple. Je te donne un exemple. Et si tu as un père de famille, tes enfants, ils sont assis dans le salon, tu vas pas te mettre tout nu. Pourtant, tu peux le faire. Bah, je peux le faire si je veux le faire. Si je suis tout puissant, je le fais si j'ai envie de le faire. Est-ce qu'Allah, il peut le faire? Est-ce qu'Allah, il est tout puissant ou pas? Non, là, on va pas aller dans les insultes. Mais personne, à quel moment j'ai insulté? Est-ce que moi, je vous ai insulté depuis qu'on a échangé depuis tout à l'heure? Non, mais c'est juste parce que quand tu dis... C'est vous qui avez donné l'exemple de... Ça va aller dans les, qui a parlé de cet exemple? C'est vous ou c'est moi? Non, mais j'ai dit Dieu peut tout attendez. faire. Là, vous venez... Mais il ne fait pas n'importe quoi. Madame, écoutez-moi. C'est pas moi qui ai donné l'exemple d'un père qui se met nu. C'est pas moi, c'est vous. Moi, je vous ai pas manqué de respect depuis 2 heures qu'on échange. Dans ce cas-là, ne me parlez pas d'insultes. Passons. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, faut pas commencer à m'invectiver des choses que je n'ai pas fait. C'est vous qui êtes rentré dans ce sujet-là. Moi, je vous ai posé la question, est-ce qu'Allah, il est capable de tout? Oui ou non? Vous me dites simplement, oui, Allah, il est tout puissant, il est capable de tout, ou non, Allah n'est pas tout puissant, il n'est pas capable de tout. Allah, il est capable de tout ou pas? Oui, Allah, c'est Dieu. En fait, quand on dit Dieu, c'est Dieu. C'est-à-dire Dieu, il est tout puissant. Allah, il est tout puissant, d'accord. C'est-à-dire qu'il peut tout faire. Oui, mais après, je te vois venir. T'as vu, tu veux blasphémer. Allah, il est tout puissant, est-ce qu'il peut tout faire ou pas, madame? Bah, si se dit Dieu, il est tout puissant, ça signifie quoi pour toi? Alors, moi, c'est ça. Moi, s'il y a quelqu'un qui me dit, écoute, Frozone, moi, je peux tout faire. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Si tu peux tout faire dans ce cas-là, est-ce que tu peux grandir de 10 cm tout de suite, là? S'il me dit non, il ne peut pas, ça veut dire qu'il ne peut pas tout faire. En fait, Dieu peut tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. Comment ça, il ne fait pas n'importe quoi? Bah, il fait pas n'importe quoi. Genre, je sais pas, moi, je vais pas, tu vois. Bon, bref. Non, mais parce que là, elle a regardé là et il y a marqué omnipotent. Qui est le tout-puissant? C'est ça qui est écrit, hein, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que Allah, il est omnipotent ou pas? Parce que s'il n'est pas omnipotent, ça veut dire qu'il est pas... Il est tout puissant, mais c'est pas moi qui va... Écoute, moi, ce que tu veux me faire dire, moi, je vais pas dire des choses à la place de Dieu. Déjà, je te coupe le lard. Oui, Allah, il est omnipotent ou pas? En fait, tu vas pas dire, oui, Allah, il est tout puissant, mais est-ce que Allah, il peut faire ça? Est-ce que moi, je suis qui pour parler à la place de Dieu? C'est ça, mais c'est lui qui l'a dit dans son livre ou pas, qu'il est omnipotent? Oui, mais s'il dit qu'il est tout puissant et qu'il est omnipotent, oui. Il a dit dans le Coran ou pas qu'il est omnipotent? Attends. Oui. Mais moi, je suis qui pour dire des choses que, oui, Allah, il était omnipotent, bah, Allah, il peut faire ça, genre blasphémer. Tu vois ce que je veux dire? Personne n'a pas, madame, jusqu'à présent, on a juste parlé du mot omnipotent. Si tu veux avancer, on peut avancer, mais si tu veux pas, d'accord, ok. Mais il n'y a pas de problème. On va changer de sujet parce que ça vous met mal à l'aise. On va aller dans un autre sujet, madame. Qu'est-ce que vous pensez de l'esclavage, madame? Vous pouvez me définir c'est quoi l'esclavage? Alors, l'esclavage, c'est d'avoir les gens, une personne à son service, quoi. C'est-à-dire qu'une personne qui, si on parle de l'esclavage moderne actuellement. Non, madame, c'est pas la question que je vous ai posée. Est-ce que vous savez ce que c'est la définition de l'esclavage d'un esclave? Si vous ne connaissez pas, dites-moi, je ne sais pas ce que c'est, je vous donne la définition. Oui, mais en fait, il y a plusieurs définitions de l'esclavage. Non, il n'y a qu'une définition de l'esclavage. Si, il y en a plusieurs. Il y en a qu'une seule. Quand on parle de... Attends, écoute-moi.
quand on parle de l'esclave à l'époque, par exemple, du prophète, c'est des personnes, par exemple, qui vont venir chez toi, travailler pour toi, tu vois. Ça, on peut même considérer comme aujourd'hui la reine d'Angleterre, qui a des gardiens qui sont, bon, elle est pas là aujourd'hui, mais elle a des hommes qui sont à son service. C'est leurs esclaves, alors. Ceux qui sont au service de la reine d'Angleterre sont les esclaves de la reine d'Angleterre. C'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, on peut considérer comme ça parce que c'est des majordomes, c'est-à-dire c'est des personnes qui vivent là-bas, tu vois, qui mangent là-bas et qui sont à son service 24 heures sur 24. Si elle a besoin de quoi que ce soit, ces personnes-là sont là, tu vois. D'accord. Donc en Angleterre, on pratique l'esclavage alors? Non, je dis pas qu'en Angleterre on pratique l'esclavage. Si vous m'avez dit que la reine d'Angleterre elle-même a des esclaves. Ça ressemble à ça. C'est pas moi, je suis pas là pour des trucs qui ressemblent. Moi, je vous ai posé une question simple. Je demandais, est-ce que vous savez ce que ça veut dire un esclave? Vous m'avez dit oui. Vous m'avez donné l'exemple de la reine d'Angleterre avec les gens qui sont à la cour et qui... Les majordomes. Voilà. Donc en Angleterre, vous avez l'esclavage qui est pratiqué. Oui ou non? Oui, certaines formes d'esclavage, en tout cas. Est-ce que donc vous affirmez que vous, en Angleterre, l'esclavage est pratiqué? Après, moi, je dis pas que l'esclavage est pratiqué dans le sens de esclavage qu'on peut trouver en Afrique quand les gens ils sont partis chercher nos ancêtres et tout, et il les a mis en esclavage, ils ont fait des trucs bizarres. Je ne dis pas dans ce sens-là. C'est dit, il y a plusieurs formes d'esclavage. D'accord. En fait. D'accord. L'esclavage, c'est quoi l'esclavage, s'il vous plaît, madame? Je vous repose la question encore une fois. C'est d'être au service d'une personne. C'est-à-dire que toi, est-ce que vous êtes au service de quelqu'un? D'accord. Est-ce que vous êtes au service de quelqu'un? Moi, actuellement, ou même avant, j'ai jamais été au service d'une personne. Moi. Vous avez jamais travaillé, vous, non? Bon, je suis moi-même ma patronne. Ah, d'accord. Okay. Du coup, les gens qui travaillent pour vous sont vos esclaves, alors? Non, personne ne travaille pour moi. Je suis toute seule. Ah, d'accord, ok. Mais du coup, vos parents, ils ont travaillé pour quelqu'un? Ou peut-être pas? Oui, bon, ma mère, elle a travaillé, ouais. Elle a travaillé pour quelqu'un, donc c'était l'esclave de la personne qui l'employait, c'est ça? Non, elle rentrait à la maison et tout. Moi, je parle c'est pas la question. Par exemple, ah, d'accord. Donc, un esclave, c'est une personne qui rentre pas chez lui quand elle a fini son travail, c'est ça? Hein? Oui, elle est toujours là au travail. D'accord, ok. Du coup, une personne qui se lève le matin, qui va travailler et qui revient, c'est pas un esclave, c'est ça? Attends. Allez-y. Ouais, la famille. Joanne, attention, j'ai bientôt fini, là, je vais la faire partir. Vous allez dire, ouais, Frozone, t'es un salaud, tu nous as pas fait monter, c'était que pour elle, tu veux la gérer. Ouais, je vais la convertir dans le koufardisme. Wallah, je vais la marier. Hein. Voilà, comme ça, au moins, ça me ferait une femme de plus. Moi, je suis mariée. Bah, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Bah, c'est pas grave. Vous savez que la polygamie, ça existe, mais vous avez aussi la polyandrie. Vous connaissez pas la polyandrie? Starfoula. Bah pourquoi est-ce que ce serait Starfoula? Starfoula. Bah donc parce que les hommes ont droit à 4 femmes et les femmes ils ont pas droit à 4 hommes. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais pourquoi? C'est pas une réponse comme ça. Bah vous faites ça dans vos trucs de kémitisme là, ça vous regarde. Moi je suis pas kémite, moi je sais pas de quoi vous me parlez. Mais la polyandrie, tu fais ça dans ta vie, de païen, sans foi ni loi. Ouais, mais c'est quoi la différence entre, c'est quoi la différence entre la polyandrie et la polygamie? Pourquoi l'un serait mauvais et l'autre bien, et l'autre mauvais et l'autre bien? Parce que en fait, l'autre, la polygamie, en fait, c'est dans un cadre. Mais la polyandrie aussi, c'est dans un cadre. Non, la polyandrie, c'est des mariages? Un bazar total. La polygamie aussi, c'est un bazar total. Non, c'est dans le respect. Ouais, nous aussi, c'est dans le respect. Il y a la dot et tout, et que l'homme, il doit prendre en charge. En plus, si tu regardes bien le verset sur la polygamie, c'est dans un contexte, sauf que les musulmans... Ouais, c'est dans le même contexte, c'est pareil. Non, attends, écoute. Par exemple, si tu prends, quand on a fini le truc, le live, regarde le verset sur la polygamie. Ouais. Tu verras que les musulmans, comment ils l'ont utilisé, c'est pas pareil. D'accord, on va laisser la parenthèse. On revient à l'esclavage. Attends, si vous craignez pour les orphelins, il vous est permis d'épouser. On reviendra ça sur une autre fois, parce que sinon on va pas s'en sortir. On était sur l'esclavage.
Moi, donner une définition d'esclavage. Donc, mais il dit qu'une esclave, c'est une personne qui dort chez la personne à qui elle travaille. C'est ça, hein? Oui, en fait, elle n'a pas de liberté. C'est-à-dire que cette personne-là, elle n'a pas de liberté. Elle n'a pas de liberté, mais là, ça change tout, là. Est-ce que les gens qui travaillent pour la reine d'Angleterre, que j'ai dit que c'est des esclaves, est-ce qu'ils ont des libertés ou ils n'ont pas de liberté? Bah, j'ai dit que c'est des majordomes, ils sont là-bas, ils habitent là-bas, ils restent là-bas. Oui, mais j'ai dit que c'était des esclaves, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais j'ai dit que ça ressemble un peu à l'esclavage. Mais c'est pas des esclaves, on est d'accord? Non, c'est pas des esclaves, mais ça ressemble. Parce qu'ils sont là-bas, en fait. Donc, c'est pas des... Mais est-ce qu'ils peuvent partir quand ils veulent? Ils peuvent partir quand ils veulent, on est d'accord? Bah, généralement, ils sont là-bas des années et des années. Non, c'est pas la question que je vous ai posée. Est-ce qu'ils peuvent partir quand ils veulent? Ouais, ils peuvent partir. D'accord. Et est-ce qu'un esclave, il peut partir quand il veut ou pas? En tout cas, si tu parles de l'esclavage, tu parles de l'esclavage. Définition de l'esclave. Est-ce qu'un esclave peut partir quand il veut? Mais en fait, il faut pas. En fait, tu peux pas me parler de l'esclavage en général. Est-ce qu'un esclave, il peut partir quand il veut, oui ou non? Bah, selon les esclavages forcés en Afrique, non. Est-ce que les esclaves, ils peuvent partir? Dans l'islam sunnite, dans l'islam, dans le Coran, dans votre religion, est-ce qu'un esclave peut partir quand il veut ou pas de chez son maître? Oui. Un esclave peut partir quand il veut de chez son maître? Oui, il peut partir. C'est écrit ça où? Vous pouvez me donner le Coran, là, le verset où c'est écrit ça? La sourate 24. Attends. Je tape le... Ouais. Bon, vas-y, lorsque... Non, mais pourquoi vous voulez partir? Parce que comme je connais pas par cœur, mais je vais dire, lorsque un esclave vous demande la libération, Marc, lorsqu'un esclave vous demande la libération, tu mets sourate 24, tu vas tomber dessus. D'accord, ok, je vais vous donner ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, vous affirmez que dans le Coran, Allah dit qu'un esclave, il peut partir quand il veut, dès qu'il demande. C'est ça, hein? Oui. Et le maître, il est obligé d'obéir, c'est ça? Mets le verset. Bah, c'est le vôtre, c'est vous qui êtes censé me le donner. Mais tu marques, tu es en train de chercher ou pas? Ouais, je suis en train de chercher. J'ai un document là, juste 2 secondes, je sais pas pourquoi est-ce que ça... Lorsqu'un esclave vous demande la libération. Vous voulez que je demande à ChatGPT Oui, lorsqu'un esclave vous demande la libération. Alors, quelles sont les conditions? Pas les conditions. Mais juste donne les versets qui demandent la libération des esclaves dans le Coran. Cite-moi les versets qui parlent de la libération. C'est ça, hein? Ouais, des esclaves dans le Coran. Des esclaves dans le Coran. Masha'Allah. Donc, ils étaient là. Alors, dans la sourate 4, An-Nisa, verset 92, alors, il y a marqué « Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, sauf par erreur. Celui qui tue par erreur doit libérer un esclave croyant. » C'est celui-là dont vous parlez ou pas? Et payer une compensation. Oui, il y a plusieurs versets, c'est pour ça. Alors, est-ce que c'est celui-là ou pas qui dit que Allah... Non, c'est pas celui-là, c'est pas voilà, celui-là. On va avancer. De la sourate 24. Alors, sourate 24, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'il a mis la sourate 24? Il n'y a pas. Hein. C'est pour ça que je vous ai demandé. Parce qu'il n'y a pas là, dans tout ce qui m'a mis parmi les sourates. Alors, sinon, moi, je lis, c'est la sourate 24. Dis-lui la sourate 24. Non, c'est la 24-33, elle est là. Je me rappelle maintenant. On va la lire. Alors, on va la lire. Donc, vous avez dit que si comment on appelle ça là, il demande de partir, le truc doit lui demander de partir, c'est ça, hein? Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a mis c'est la 24-33. Pourquoi il m'a mis celui-là là? C'est pas la 4. C'est la 4-33. Alors, 4-33. C'est le 24. 24, ouais. 24-33. Normalement, on va voir. Après, ça se trouve, c'est pas bon. Pour ceux qui n'ont pas de quoi se marier. Ah, voilà, c'est celui-là. C'est ça, hein? Oui. Alors, et ceux qui n'ont pas de quoi se marier, virgule, cherchent à rester chastes jusqu'à ce que Dieu les enrichisse par sa grâce. Point. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Donnez-leur donnez-leur des biens de Dieu qu'il vous a accordés. Et si dans votre recherche de profit passager de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes, si
les contraint, si on les y contraint, Dieu leur accorde, après qu'elle ait été contrainte, son pardon et sa miséricorde. Donc, c'est long, hein, mais c'est cette partie-là. Là. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement. Concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Alors, est-ce que là, on lit la même chose, vous et moi? Vous avez dit, avant que je vous mette ce verset, dans le Coran, Allah a dit, s'il y a un esclave qui demande à être affranchi, eh ben, le maître doit l'affranchir. C'est ce que vous avez dit, madame. Oui, oui. Est-ce que vous affirmez, vous attestez ce que vous venez de dire? Bah, bien sûr. D'accord, là, on va lire. Alors, ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit Allah, là? Il dit quoi, là? Il dit, si de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux. Et c'est quoi la suite? Et si vous trouvez un bien en eux. D'accord. Donc, c'est qui le si? Pourquoi il y a un si dans ce cas-là? Parce que c'est des esclaves, c'est des captifs de guerre. C'est-à-dire que si c'est les gens, en fait, c'est des gens qui ont été pris au combat. Ouais. Et c'est des gens, si, en gros, ils veulent partir et tout, et que tu trouves que c'est des bonnes personnes, bah, tu les laisses. C'est qui doit trouver que c'est des bonnes personnes? Parce qu'il n'y a pas de, bah, la personne qui les a pris. D'accord. Donc, c'est elle qui décide, alors? Bah oui. Mais là, vous avez dit quoi il y a 2 secondes? Vous n'avez pas dit que s'il y a un esclave qui demande de partir, le maître doit le laisser partir? Oui, parce que en fait, l'esclavage en islam, par exemple, les gens attendez. que tu... N'allez pas là-bas, on va se perdre. Vous avez dit une phrase, vous avez dit, dans le Coran, c'est écrit que si un esclave demande d'être libéré, eh ben, son maître doit le libérer. C'est ce que vous avez dit, madame. Oui, mais si la personne... Attends, on va pas libérer un criminel. Non, mais là, il y a marqué quoi? Il y a marqué... Donc, si là, moi, je suis esclave, je demande à mon maître de me libérer, est-ce qu'il a l'obligation de me libérer, oui ou non? Oui, il a l'obligation de me libérer. Dans ce cas-là, s'il a l'obligation de me libérer... Si t'es pas un criminel. Par exemple, regarde, en France, t'as combattu les Français, on t'a capturé, on t'a mis en prison. Attends, laisse-moi finir. On t'a capturé, on t'a mis en prison. Toi, tu demandes à partir. Si les gens de là-bas et tout, les chefs et tout, ils trouvent que ouais, tu t'es bien comporté en prison, que t'as rien fait de mal à personne, bah, il peut te laisser partir. D'accord. Est-ce que là, il y a écrit que si un esclave demande à être libéré, le maître doit obligatoirement le libérer? C'est ce qui est écrit ou c'est ce qui n'a pas écrit? Non, là, on dit que si on trouve un bien en eux. Madame, je vous repose encore la question. Est-ce que dans ce verset, il y a écrit que si un esclave demande à son maître d'être libéré, est-ce qu'il y a écrit que son maître doit le libérer? Oui, parce qu'il y a un contrat. D'accord, donc là, il y a écrit, mais s'il y a écrit ça, dans ce cas-là, pourquoi ils disent si vous reconnaissez du bien en eux? Ça veut dire quoi, ça? Bah, parce que, regarde, quand on met si vous reconnaissez le bien en eux, c'est que c'est pas n'importe quel esclave. D'accord, c'est pas des esclaves comme ça qui sont partis capturer dehors. Qui a le dernier mot ici, madame? Est-ce que c'est l'esclave ou c'est le maître? Bah, c'est le maître. Dans ce cas-là, est-ce que ici c'est écrit si l'esclave demande au maître de le libérer, est-ce que le maître a l'obligation de le libérer? Regarde, c'est écrit. C'est pas la question que je vous ai posée. Ça parle des. Moi, je suis méthodique. On parle au maître. Attends, madame, on parle au maître. Vous avez pas de chance. Si vos esclaves, non. On dit si vos esclaves vous demandent à être libérés ou à franciser un contrat, genre faites un contrat avec eux. Ouais. Tu vois? Si donc, vous reconnaissez du bien. La condition, c'est que cette personne-là soit pas nuisible aux autres Si vous dehors. reconnaissez du bien, ça veut dire quoi? Ben, bien sûr. Il faut, ça veut dire quoi si vous reconnaissez du bien? C'est qui décide? Si la personne est mauvaise et qui décide? Non, c'est pas ce qui est écrit. Non, attendez. Faut pas dire c'est quoi? En fait, c'est quoi le fait de reconnaître un bien à quelqu'un? Madame, c'est quoi? C'est pas, en fait, là, moi, je suis méthodique. Vous savez, moi, vous voyez là, je parle pas beaucoup, je répète toujours la même chose. Si vous reconnaissez du bien, qui a le dernier mot sur la libération de l'esclave? Qui a le dernier mot? Comment l'esclave a été capturé? Comment? Qui a le dernier mot sur l'esclave? Bah, en fait, le maître. C'est le maître. Donc, c'est le maître qui a le dernier mot sur la libération. Ça veut dire que le maître. Bien sûr. Le maître, s'il estime que il y a pas on cet esclave, il ne voit pas du bien. Est-ce qu'il a l'obligation de le libérer?
Non, il n'a pas l'obligation. Donc, S'il est mauvais. donc, pour terminer, ce verset-là ne dit pas que si un esclave demande à être libéré, le maître doit le libérer. Bah, le verset le dit. En fait, le verset ne dit pas ça, madame. Si, tu as lu le début, non? Tu l'as lu. Mais non? vous avez lu le début, vous n'avez pas lu la fin. Pourquoi vous voulez pas lire moi, la fin? j'ai lu la fin. Et je suis d'accord avec le début et je suis d'accord avec la fin. Parce que si c'est une personne qui va nuire aux autres, bah, c'est pas la peine. D'accord, mais c'est qui qui décide ça? C'est qui décide ça? Parce que c'est des esclaves de guerre. C'est qui décide ça? C'est ça que tu comprends pas. Madame, c'est pas ce qui est écrit là. Là, il n'y a pas écrit esclave de guerre, esclave de marchandises. Mais il y a écrit esclave. Comment on peut trouver un bien dedans madame, ou un mauvais dedans madame, il n'y a pas écrit esclave de guerre, esclave de couscous, il y a écrit esclave. Donc, si vous voulez rajouter esclave de guerre, la seule chose, c'est pas le sujet. Façon où le Coran utilise le mot esclave, je crois que c'est que dans ce verset-là. C'est pas vrai ce que vous dites. Le Coran utilise. Non, parce que les autres, attends, écoute-moi, les autres esclaves, c'est pas dit le mot esclave, c'est malakatal aymanukum. Ça, c'est pas des esclaves, c'est des personnes. Vous lisez l'arabe, madame? Donc là, il écrit quoi là? Il n'y a pas marqué milkliamin. Il n'y a pas écrit milkliamin. Non, c'est pas ça. Montre-moi où c'est écrit là, esclave. Alors, on va regarder dans le. Ça, c'est pas. D'accord. Ça, c'est pas des esclaves. Ça, c'est des vrais esclaves. Hein. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. On va regarder. Vous savez pas lire l'arabe, mais bizarrement, vous savez ça. Hein, vous savez, montrez-moi où s'écrit l'esclave là. Montrez-moi où c'est écrit là. C'est écrit où? Alors, attends, je regarde. Allez-y, lisez en arabe. Comme ça, c'est encore mieux. Attends, ouais. Ah, mais lisez en arabe. Vous pouvez lire là, c'est assez grand. Vous pouvez prendre même votre Coran. Oui, je suis en train de regarder. Attends. Je cherche le mot esclave. Attends. Bah, si vous lisez, ça va aller plus vite. Attends. Ah oui, j'ai oublié, vous savez pas lire. Enfin, vous apprenez à lire. Je me débrouille. Ouais, vous débrouillez, ouais, effectivement. Ouais. Ça va dans la traduction mot à mot. Ah, ouais. J'arrive pas à voir. Non, attends, pas ici. Remonte. Mais c'est là, mot à mot, c'est ici, mot à mot. Vous voyez non, pas, je sais, mais il y a... Mais il y a marqué mot à mot, madame. C'est pas encore là, on n'est pas encore arrivé. Non, mais avant, là, le Coran qui détaille, là, il y a un verset, là, ça détaille plus. Avant ça. Avant il ça, est là, mot à mot, là. Non, remonte, tu vas voir. Ici. T'as vu? Là, ils mettent traduction mot à mot, là. Ouais, mais là, j'allais vous mettre en arabe directement. Ceux qui ont trouvé un mariage, au moins, Allah les a appelés contre parmi grâce et bienfait. C'est cherche le vœu, parce que certes, celui a eu attends. Serment, ouais, alors. Parce que moi, au sujet de ces laissez-moi aller dans mot à mot. Laissez-moi aller dans mot à mot. Par le serment. Je peux aller dans mot à mot, là, sinon on va pas s'en sortir. Ouais, attends. Vous savez pas lire l'arabe, madame. C'est pas grave. Et toi, tu sais lire l'arabe? Non, mais moi, je suis pas musulman. Il y a des non-musulmans qui savent lire l'arabe, mais bon. Mais c'est parce qu'ils sont arabes, c'est pour ça. Serment. Attends, c'est là-bas le serment, en fait. Non, c'est pas le serment. En fait, c'est quelqu'un... Si, c'est le serment. C'est le serment, en fait. Bah, serment, ça veut pas dire esclavage. Ça veut dire quoi, serment? Serment, c'est que... Attends. Malakat, c'est écrit là. Voilà, Malakat. Ouais, bah, c'est le serment, alors. Mais Malakat, c'est quoi? C'est pas Milkiyamin? Ouais, voilà, bah, si, c'est ça. Bah, Milkiyamin, c'est quoi? C'est pas ce que ta main droite possède? C'est pas ce qu'on appelle les Milkiyamin? Ouais, bah, c'est bon. Mais les Milkiyamin, c'est quoi? C'est pas, ça veut dire quoi, ce que ta main droite possède? C'est pas ce que t'as gagné de ta main droite? Oui, attends, et détenu par Malakat, descend? C'est par serment, oui, c'est pareil, ouais. Oui, bah justement. Milkiyamin, les Milkiyamin. J'ai dit que c'était pas. Ah, bah c'est bon, j'ai compris, ouais.